être managé par des algorithmes. C'est ce qui arrive de plus en plus dans notre quotidien. On en parle avec Benoît Rothenbourg, qui est le responsable du projet Regalia au sein de l'INRIA, et Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT. Je dis on en parle, nous allons en parler tout à l'heure. On va d'abord donner la parole à Jean-Christophe Le Toquin, qui fait l'actualité ces jours-ci, puisque a été annoncé un plan national 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Bonjour Jean-Christophe Le Toquin. Vous étiez présent lors de cette présentation du plan par Elisabeth Borne. Il y a un volet qui nous intéresse ici, c'est comment faire pour mieux traiter les signalements de haine en ligne. L'idée est de créer un guichet unique pour ces signalements, et Point de Contact, dont vous êtes le président, est mentionné donc dans cette initiative. Vous porteriez donc ce projet dont on va parler. Je voulais juste dire quelques mots sur Point de Contact. C'est déjà aujourd'hui une plateforme de signalement de contenu illicite en ligne. Voilà, tout à fait. C'est un partenariat public-privé qui réunit les plateformes, les autorités déjà, qui est financé par la France, par l'Union européenne, par les entreprises. Et là, il y a effectivement une nouvelle étape, spécialement sur la question du racisme et de l'antisémitisme, pour amener un élément opérationnel plus fort sur ces questions. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ce guichet unique, ce nouveau guichet unique contre la haine en ligne va faciliter le signalement par rapport à aujourd'hui? Alors ça touchera en fait pas directement les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens pourront continuer, ceux qui se sentent victimes de discrimination aujourd'hui vont soit vers la police pour porter plainte, et ça continue, et ça sera même renforcé dans le cadre de ce plan qui comporte 80 mesures. Nous on en a une des 80. Et puis où elles vont vers les associations de terrain qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance. Aujourd'hui, nous, Point de Contact n'a pas vocation à remplacer ni la police ni les ONG, associations de terrain, mais au contraire à faire le lien entre les deux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les associations de terrain n'ont pas forcément toute la maîtrise de comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment signaler, comment avoir une réponse quand elles font des signalements. Tandis que la police, son rôle n'est pas d'être une espèce de guichet d'assistance ou de guide aux associations, mais de mener les actions répressives. Et donc vous êtes la courroie de transmission, c'est ça? Vous allez intervenir donc au milieu de ces différentes structures qui aujourd'hui récupèrent des signalements ou sont en charge de les traiter. Et comment vous allez opérer? Voilà, donc nous c'est 32 000 signalements qu'on a traités en 2022, l'an dernier. Pas sur la haine en ligne? Non, pas sur la haine. C'est principalement aujourd'hui lié au contenu pédocriminel. C'est ça qui est la majorité de ce qu'on reçoit. Aussi parce qu'il y a un plus fort historique, une plus grande habitude des citoyens à nous signaler ça. Le fait qu'on ait peu de signalements, aujourd'hui c'est 1/20 des signalements sont relatifs aux questions de haine et de discrimination, c'est aussi lié au fait que les systèmes ou les signalements ne sont pas très connus. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est effectivement, on a l'habitude, on a une équipe de juristes qui analyse les signalements, voit si c'est illicite. Si c'est illicite, on les transmet aux autorités. Donc c'est une expertise juridique d'abord? C'est d'abord une expertise juridique et après opérationnelle, puisqu'on travaille étroitement avec nos membres, les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux, donc ils nous connaissent, on est de confiance, et donc on a un niveau de confiance tant vers la police que vers les autorités, enfin vers les plateformes, qui est plus fort. Ce qui fait que l'objectif de la ministre Isabelle Rome, c'est que construisant sur cette compétence-là, si on reçoit de manière beaucoup plus systématique les signalements des ONG de terrain, on va pouvoir avoir une espèce d'observatoire, une espèce de vision d'ensemble, et on pourra avoir un meilleur retour sur quelle est la réponse des autorités, quelle est la réponse des plateformes, pourquoi ça marche pas. Et cette compétence, si vous voulez, un peu transversale, cette visibilité centrale, aujourd'hui, n'existe pas. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le flou. Et le rôle de la police n'est pas d'apporter cette clarté-là. C'est pas leur mission. Ils pourraient le faire, mais c'est pas leur mission. Mais ça peut améliorer le traitement des signalements? C'est carrément, oui. L'idée, c'est vraiment d'amener la transparence à tout le monde pour savoir quel est l'état. Aujourd'hui... Je ne sais pas si on prend un exemple. Dans l'affaire Mila, qu'est-ce que ça changerait d'avoir un guichet unique? Justement, aujourd'hui, il faut comprendre que les ONG ne sont pas toutes équipées de la même manière en termes de compétences juridiques ou d'accès aux plateformes. Elles ne sont pas forcément toutes connues par les autorités. Et donc, il y a un problème à un moment de visibilité. Si on regarde ce qui est très frappant dans ce grand événement qui a eu lieu donc lundi dernier, il y avait 10 ministres, il y avait 10 associations parmi toutes les plus connues du domaine.
aucun chiffre, à part ceux de point de contact, aucun chiffre n'a été donné pendant 1h30 d'intervention. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on a des chiffres sur la haine en ligne ? On n'a pas de chiffres. On a des chiffres, évidemment, des affaires emblématiques, l'affaire Mila, ça on a, et c'est là-dessus que les ONG sont en général très, très mobilisées. Mais c'est toutes les petites choses, c'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est impalpable, qui là n'est pas correctement centralisé, mesuré. Or, si on ne mesure pas les signaux faibles, et je pense que en matière, on a des experts autour qui peuvent en parler, c'est compliqué de calculer, d'arriver à faire le lien avec les affaires emblématiques. Mais est-ce que ça aurait changé la manière dont l'affaire est traitée ? Sur une affaire précise, comme celle-là, par exemple ? Je pense que ça serait c'est compliqué. Alors sur le passé, évidemment, c'est pas possible. Déjà, quand on entend guichet unique, ça veut dire qu'on va quand même communiquer de manière forte sur un guichet où se rendre pour ces signalements. Donc ça permet de regrouper les plaintes, mais aussi de faire le tri, c'est ça ? Alors oui, en fait, le guichet unique, ça sera un guichet on a des plaintes pour les mêmes faits, mais qui arrivent de diverses manières, on a du mal à identifier que ce soit la même affaire ? Alors ça fait partie effectivement de ces questions-là. Aujourd'hui, alors le guichet unique, ça ne sera pas un guichet pour les citoyens. Les citoyens pourront continuer à aller à la police et ils continueront à aller vers les ONG. Nous, on n'a pas vocation à renforcer tellement notre visibilité. Vous n'avez pas communiqué là-dessus ? On va communiquer là pour expliquer un peu à l'écosystème. Et il y a ceux qui s'intéressent des libertés publiques. Alors comment vous allez les recevoir, toutes ces plaintes qui vont arriver de différentes plateformes ? En fait, il y a un outil qui va être développé, qui est déjà aux 3/4 développé, qui va permettre aux ONG de se connecter à notre plateforme et donc elles vont avoir des outils de signalement plus adaptés. Les outils aussi vers les citoyens existent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'enregistrer les discussions sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent être simplement installés sur les smartphones pour arriver à collecter les images et en faire des preuves et les transmettre. Mais ces outils ne sont pas forcément aussi simples qu'on pourrait le souhaiter. Et c'est là où le travail des ONG va être très important. Typiquement, elles ont une victime qui arrive vers elles et qui ne sait pas comment signaler. Elles vont pouvoir les orienter vers les bons outils pour que depuis leur smartphone ou leur ordinateur, elles puissent signaler correctement. Et ainsi, on va améliorer l'éducation du public sur le fait qu'on peut signaler, comment le faire. Et ensuite, ça va remonter vers Point de Contact via les associations. Ensuite, ça va remonter vers les plateformes en parallèle et vers Pharos. C'est vraiment un système complet. Donc, c'est de centraliser en fait le savoir-faire juridique et technologique autour du traitement des plaintes. C'est ça. Nous allons essayer de mettre toutes les ONG au même niveau, je dirais, d'expertise. On va leur donner des outils simples pour elles, qu'elles pourront ensuite, expliquer au grand public. Et ensuite, il va y avoir un dialogue. Et c'est là où le rôle d'Isabelle Rome et de son ministère est très important. C'est qu'on est sur un travail où on va à la fois être sur le répressif du ministère de l'Intérieur, le soutien aux associations des associations, et nous, en tant qu'experts, si vous voulez, permettant d'avoir à chacun la même base de renseignement. Ce qui fait que si on ne comprend pas pourquoi telle plateforme réagit ou ne réagit pas, nous, on sera bien mieux en capacité d'expliquer. Parce qu'on a le lien avec ces plateformes et on comprend leur fonctionnement. Et justement, le rôle des plateformes, est-ce qu'il va bouger un peu sur ces sujets ? Alors le rôle de la plateforme, il va bouger de toute manière, puisque avec là, on est vraiment... le règlement européen qu'on appelle DSA, Digital Services Act, qui est vraiment un changement copernicien. Ça fait 20 ans qu'on est dans un schéma de régulation qui va totalement changer. Et donc, elles sont déjà tout à fait prêtes. Et en fait, elles ont déjà beaucoup mûri par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes, si vous les écoutez... Elles font le travail, selon vous, là-dessus ? Le font plus qu'avant et le feront moins que demain, si on peut dire. Donc, non, il y a un vrai souci. Elles sont aujourd'hui, si vous écoutez les professionnels, ils sont parfaitement au courant des difficultés. Ils ont une vraie, je dirais, conscience qu'ils ne peuvent plus, je dirais, prétendre même gérer ces questions-là. Et donc, il y a une vraie demande que une régulation experte arrive. Alors, le risque, c'est d'avoir des régulateurs qui ne soient pas très experts. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas les équipes, tout doit être construit. Donc le plus grand danger pour les plateformes, c'est un régulateur qui ne serait pas très expert ou très compétent. C'est là où Donc ça les intéresse d'avoir aussi ce guichet unique comme un interlocuteur fiable. Voilà, tout le monde a besoin d'agréger l'information. Aujourd'hui, les grandes plateformes publient des rapports de transparence tous les ans, mais évidemment, ils sont biaisés. Le régulateur anglais a publié ce week-end un article très intéressant en disant qu'il faut passer à l'étape d'après du rapport de transparence tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour qu'il soit beaucoup plus, je dirais justement, comparé entre les différentes sources et qu'on arrive à avoir une vision globale aujourd'hui qui en fait est manquante.
De notre côté aussi, donc, il faut davantage de transparence. L'année cible pour la création de ce guichet unique, c'est 2024, ça va arriver vite, donc. Oui, voilà, mais c'est pas technologiquement, c'est pas le plus compliqué. La question, c'est de l'organisation. Voilà, c'est la confiance, que les ONG comprennent qu'on est là pour les aider et pas pour les détourner. Et pareil pour la police, qu'on n'est pas là pour faire leur travail, mais on est là pour les équiper en signalement de meilleure qualité et plus efficace. Vous avez peut-être une question ou une remarque, Elisabeth ou Benoît? Non, c'est intéressant, ça fait réfléchir aussi sur plein de choses et ça résonne aussi avec nos sujets, c'est évident. Ouais. Et bien alors on en parle tout de suite de vos sujets. Votre sujet, c'est comment au bureau je vais être de plus en plus managée par les algorithmes et avec quelles conséquences?